La Noël, son origine, et puis à la lumière des Saintes Écritures, est-ce permis? Bonjour à tout le monde qui nous suivait. Nous sommes là pour partager avec vous en quelques minutes sur ces grands événements dans 2 jours où toute l'humanité sera en émoi en train de festoyer. Et nous nous posons des questions, il festoie pourquoi l'humanité entière bougera. Et on nous dira que ils sont en train de fêter la Noël. Alors la question qui nous revient à poser, la Noël est-elle réellement la date de la nativité du Seigneur? La fête de Noël est-elle biblique? Le Seigneur lui-même aurait-il permis aux disciples de pouvoir festoyer la fête de Noël? Ce sont les grandes questions que nous nous poserons et qui, à la lumière des Saintes Écritures, nous aurons des réponses. La première des choses, nous devons savoir que bibliquement parlant, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le mot Noël n'existe pas. Nulle part n'est mentionné ce nom-là, Noël. Mais tandis que, par rapport à la religion catholique romaine, c'est là où nous sommes en train de découvrir le racine de cette fête, dont je vais vous faire une petite lecture de l'origine de cette fête. Elle remonte de quand? Et c'est là pourquoi. Nous allons remarquer ici, je vais consulter Google pour qu'il nous parle de la religion catholique romaine et du début de la fête de Noël. Et après, je reviendrai avec vous sur la base des Saintes Écritures. Écoutez les commentaires que met Google sur la fête de Noël. On dit ceci: c'est au IVe siècle, sous les règnes de l'empereur Constantin et du pape Libère, que la naissance de Jésus-Christ fut officiellement fixée au 25 décembre. Cette date proche des festivités païennes du solstice d'hiver aurait été choisie pour capitaliser sur leur symbolisme et en faciliter l'adoption par la population. Voilà ce qu'a dit Google. C'est-à-dire que vous comprenez, ici même Google reconnaît que la fête de Noël qui a été officialisée par la religion catholique romaine, elle a été prise des festivités païennes. La Bible, les dictionnaires précisent bien que cette fête a été tirée de festivités païennes. Quand l'empereur Constantin et le pape Libère ont remarqué que la date du 25 décembre, c'était la date où le païen fêtait le solstice d'hiver. C'est alors qu'ils ont dit, comme cette fête-là, en ces temps-là en Europe, avait une grande emprise, le païen festoyait et consort, c'est alors que la religion a pris ces jours pour pouvoir aussi fêter la naissance, entre guillemets, du Sauveur. Alors la question que nous nous posons, est-ce au monde de montrer à l'Église ce que l'Église doit faire, ou c'est à l'Église de pouvoir montrer au monde ce que le monde doit suivre? Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ne l'oublions pas. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer, comme retombée de ces fêtes, pendant cette fête-là, par tout l'univers, jamais on n'a vu les enfants de Dieu être à l'état de prière. Jamais on n'a vu les croyants célébrer la naissance du Seigneur. Mais au contraire, c'est une date où les hôtels sont pleins, les bistrots, les terrasses, le bar, les boîtes de nuit et consorts, où la fornication, où l'impudicité bat son record, où il y a la cave de bacchis qui s'ouvre, où il y a un grand taux de la commercialisation de beverages. Tout cela parce qu'il n'y a rien de Dieu là-dedans. Par la petite historicité, cette fête est aussi une copie-collée de l'ancienne religion des croyances babyloniennes, où il célébrait la naissance du dieu soleil, dont sa mère qui s'appelait Sémiramis était en réalité aussi sa propre épouse. Et ceux qui connaissent l'histoire de Nimrod
peuvent facilement se retrouver dans les choses que je suis en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont pris la culture babylonienne où ils célébraient la naissance du dieu soleil. Et c'est Dieu soleil qui n'est autre que Nimrod, où sa mère s'appelait Sémiramis. Le fils étant devenu comme le roi de la terre et plus tard divinisé, fera que sa propre mère biologique devienne son épouse. Et qui, après sa mort, sa mère dirait à ses ouailles, pour qu'ils ne perdent pas leur influence, qu'il n'est pas mort, mais il est allé s'asseoir au soleil, et c'est lui les rayons du soleil qui vous donne la santé, qui vous éclaire. Et c'est alors qu'à ce moment-là, pendant cette civilisation, les gens de ce temps-là commençaient à vénérer le soleil pendant la sortie du soleil pour dire que c'est notre Dieu qui vient nous visiter. Voyez-vous? Mais nous allons remarquer, bibliquement parlant, quelques péricopes dont je vais donner cet après-midi, où vous allez voir que la Bible ne donne pas avantage au jour de la naissance du Seigneur par rapport au jour de sa mort. Voyez-vous? Le Seigneur lui-même ne parlait même pas trop de sa naissance. Mais beaucoup plus, il rappelait à ses disciples que je dois mourir. Pourquoi? Parce qu'il sait que la clé de notre salut, c'est sa mort. Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er, il dit que le jour de la mort est préférable qu'au jour de la naissance. Et quand il descend au verset 2, il dit que mieux vaut aller dans la maison de deuil que là où il y a la fête. Et au verset 4 encore, il dit, c'est quand on part dans une maison de deuil qu'un juste tire une leçon. Donc par là, vous allez comprendre que même Salomon, qui était le sage, qui a écrit l'Ecclésiaste, a eu la révélation de comprendre l'importance du jour de la mort. Or, quand il parlait du jour de la mort, là, il ne parlait pas du jour de sa propre mort. Parce que comme un prophète dans l'Ancienne Alliance, il voyait la mort du Seigneur qui sauverait l'humanité. La Bible dit que c'est par ce meurtricier que nous sommes guéris. La Bible dit que par sa mort, nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est-à-dire que si la mort du Seigneur n'avait pas intervenu, l'humanité serait tout entière dans les ténèbres, plongée dans le chaos. Mais il a fallu que le Seigneur rende l'âme par le biais de sa mort. Aujourd'hui, l'humanité est sauvée. Voilà pourquoi Salomon a préféré le jour de la mort par rapport au jour de la naissance. Remarquez les jours où les gens sont venus dire au Seigneur, voici ta mère, voici tes frères sont là dehors te cherchant. Il a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce n'est que ceux qui écoutent la parole. Un jour, en prêchant, une femme a entendu cette sagesse qui était plus que la sagesse de Salomon. Elle dira, heureuses sont les mamelles qui t'ont allaité. Il lui répliquera, dira plutôt, heureux sont ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Donc, vous allez remarquer que le Seigneur, quelque part, ne voulait pas qu'on lui rappelle son humanité. Ne voulait même pas qu'on lui rappelle sa naissance. Voilà pourquoi quand on lui dit, ta mère et tes frères, il voulait lui rappeler que tu es né. Tu es sorti comme tout enfant. Mais lui, par la sagesse, il a basculé cela pour dire que ce n'est pas la naissance, la façon dont il est venu sur la terre qui coûtait quelque chose. Et remarquez dans tous les évangiles, nulle part vous verrez le Seigneur dire que je suis né. Nulle part, dans aucun verset de la Bible. Mais il disait toujours, je suis venu, je suis venu. Pourquoi il n'a pas parlé de sa naissance? Et quand Ecclésiaste dit là-bas que le jour de la mort est préférable par rapport au jour de la naissance, c'est parce qu'il sait que lorsqu'un enfant est né, on fait toujours une fête pour lui. Mais tandis que c'est quand il y a la mort que tout le monde a la conscience qu'un jour lui aussi partira. Et quand il parlait du jour de la fête ici, de la naissance où il y a la fête, il voulait parler de son humanité. Mais quand tu parles de la mort ici, il voulait parler du rachat de l'humanité par sa mort. Et ainsi, il rentre dans sa forme première, c'est-à-dire dans sa divinité glorieuse. Ayons la compréhension des Écritures. Tout enfant de Dieu né de nouveau ayant le Saint-Esprit ne se laissera pas berner par ces histoires qui font dormir debout. Mais il va suivre les Écritures. Que disent les Écritures? Comprenez? Et nous allons remarquer encore. La Bible nous parle de Job.
Nous connaissons tous l'histoire de Job. Mais remarquez, après que tout ce que Job ait subi, l'Écriture est en train de dire ici que un jour, Job maudit le jour de sa naissance. Il a prononcé beaucoup de paroles jusqu'à tel enseigne. Il dit que qu'il soit même maudit celui qui est venu raconter à mes parents qu'un fils mâle vous est né. Là, nous sommes dans Job chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. Vous pouvez le lire. Il a prononcé beaucoup de choses sur le jour de ça. Et vous pensez que quand Job parlait de ça, Job parlait de lui-même? Moi, je ne le pense pas. Parce que d'après Jean chapitre 5, verset 39, le Seigneur dira que vous lisez les Écritures et vous croyez avoir en elles la vie, mais toutes les Écritures ont parlé de moi. Donc vous comprenez que même quand on nous parle de l'histoire de Job, le Seigneur ne veut pas nous enseigner un monsieur qui était dans toutes ses bénédictions, dans la joie et tout ce qu'il pouvait avoir. Mais un jour, il lui est arrivé d'être pauvre, d'être malade. Et c'est pas ça ce que le Seigneur a voulu nous enseigner. Mais quand il nous parle de Job, le véritable Job, c'est lui-même. Voyez-vous, quand Job était dans tout ce qu'il avait comme richesse, dans sa gloire, là on nous parle de l'état du Seigneur quand il était dans le trône, dans l'éternité. Et quand Job est venu jusqu'à descendre dans la cendre, perdant le tout, là c'est lorsque le Seigneur est descendu sur la terre. Il est venu comme un simple homme. Ça c'est l'état auquel Job était rendu. Et quand Job se retrouve le corps détruit et consort, ça c'est le Seigneur qui monte à la croix jusqu'à aller dans la tombe. Mais quand Job est redevenu dans sa gloire, dans sa première richesse, ça c'est le Seigneur qui quitte le monde pour rentrer au ciel, s'asseoir à la droite du Père comme le Créateur. Donc vous comprenez par là que le véritable Job c'est lui-même Yehoshua HaMashiach. Mais si Yehoshua est lui-même le véritable Job, remarquez que Job a maudit sa naissance. Et par là je peux dire aussi que Yehoshua a maudit la Noël. Parce qu'il savait qu'il viendrait des gens qui vont chercher à diviniser ces jours-là. Et est-ce par un hasard seulement qu'on ait emprunté un jour tel que, une date telle que le 25 décembre? Non, ce n'est pas pour rien. Parce que même l'Écriture mentionne cette date-là. Nous lisons avec vous Jérémie chapitre 52, le verset 31. Jérémie chapitre 52, verset 31, comme je n'ai pas assez de temps parce que j'ai un peu beaucoup de choses à expliquer, nous allons voir que la Bible dit au 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, qui était le roi de Babylone, fit sortir Joachim, qui était le roi de Juda, de la prison. Il était emprisonné pendant plus de 34 ans. Mais c'est quand Évil-Mérodach est devenu roi, lui le roi de Babylone, il lui fit sortir de prison et fit alliance avec lui, c'est-à-dire pour que le roi de Juda lui reste fidèle. Alors, si nous prenons dans l'imagerie biblique, que peut être l'image du roi de Babylone? Vous direz Babylone, c'est le monde. Vous direz Babylone, c'est l'humanité. Et le roi de Babylone peut être qui? C'est l'image de Satan. C'est l'image du diable. Et si Juda qui représente les enfants d'Élohim, si Juda qui représente l'église, les mis à part, mais la Bible dit que ce roi-là fait sortir le roi de Juda de prison afin de faire avec lui une alliance. Voilà pourquoi vous allez voir à partir de ces jours-là, beaucoup d'enfants de Dieu font alliance indirecte avec le diable dans le péché, dans toutes sortes de rapines qui sont en train de vivre, sans le savoir. Tout cela, pourquoi? Parce que c'est le jour où l'ennemi fait alliance avec plusieurs. Je précise bien, lisez cela, vous allez le voir. Et tout le monde qui peut dire qu'il est en train de fêter la Noël, soi-disant, par rapport à la naissance du Seigneur, le Seigneur lui-même n'a laissé aucun ordre à personne de pouvoir festoyer son jour de naissance. Mais au contraire, il nous a laissé la Pâque comme un souvenir à sa mort. Pourquoi? Parce que l'humanité a été sauvée grâce à sa mort expiatoire à la croix. Que ne voyons-nous pas des hommes de Dieu en train de festoyer le 25 décembre?
Les églises qui se disent être dans la parole, qui se disent être vraies, assis dans la doctrine, en train de croire à ces jours, où en réalité ces jours deviennent ténèbres comme l'a dit Job. Au lieu que ça soit un jour qui apporte la lumière, mais le péché est en train d'être vendu à vil prix. Où il y a même l'immoralité qui bat son plein. Et cela de manière mondiale. Oui, parce que le Job qui a maudit ces jours, il a dit que ces jours-là ne soient pas lumière, que ça devienne des ténèbres. Le véritable Job, c'est lui-même Yehoshua HaMashiach. Un enfant de Dieu circoncis, celui qui a compris les Écritures, ne peut jamais se laisser berner par cette hypocrisie, par cette fausseté hérésie mondiale. La Bible dit sortez de Babylone, mon peuple. Mais si tu reconnais que tu es sorti de Babylone, pourquoi dois-tu encore rentrer dans cela? Le 25 décembre est un jour ordinaire. Vous allez remarquer que dans les anciennes civilisations et dans les religions, ils croyaient toujours à des divinités, quel que soit leur nom qu'ils donnaient d'après les langues de chacun, mais il y avait toujours une mythologie où il y avait un lien qui s'est passé direct entre la mère et le fils. C'est ce que la religion catholique romaine a apporté aux gens, présentant une reine du ciel au nom de Marie et de son fils au nom de Jésus. Mais tandis que la parole à nous, notre Bible à nous, ne reconnaît pas ces choses, parce qu'à aucun jour celui qui me suit, qui peut donner même en commentaire pour me présenter un seul verset de l'écriture où Yehoshua appelait Marie sa mère. Nulle part vous ne le verrez. C'est le narrateur qui l'a écrit. Mais Yehoshua lui-même appelait toujours Marie femme. Il ne l'a jamais appelée mère. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a vécu l'époque où des civilisations, même romaines en ces moments-là, croyaient à des mythes ou des divinités où il y avait une mère qui portait son fils. Et voilà pourquoi Yehoshua, lui étant Dieu, ne croyait pas qu'un Dieu pouvait avoir une mère. Voilà pourquoi, par conclusion, ce n'était qu'un avertissement que je vous ai amené. Ce n'est pas un enseignement exhaustif. Si vous voulez un enseignement exhaustif, écrivez-moi. On fera prochainement une émission concernant cela pour pouvoir vous démontrer les Écritures à l'appui, l'histoire à l'appui, des livres à l'appui, que cette fête appelée Noël est une catastrophe mondiale où le diable dans sa fourberie est en train d'entraîner beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu. Noël, no, qui signifie non, elle qui signifie Dieu. C'est-à-dire c'est un jour sans Dieu. C'est un jour ténèbre. C'est un jour où la lumière disparaît dans le cœur même de ceux qui font office de prier. Sortez de ces mensonges mondiaux. Vous qui croyez être enfants de Dieu, préservez-vous purs, parce que la Bible nous dit de nous garder toujours purs et sans reproche pour le jour de sa venue, qui pourrait peut-être aussi être pendant ces jours-là appelés la Noël. Laisse que l'Adonai vous bénisse et nous reviendrons prochainement.